Kinshasa. Nous lançons cette émission, la troisième de la semaine. Bienvenue à vous. Vous regardez Kiosque. Madame, Messieurs, l'actualité ce matin, c'est ces députés nationaux qui se disent des révolutionnaires. Ils sont prêts à vendre leur peau pourvu qu'ils aient des postes au niveau du portefeuille. Ils ont fait une déclaration hier pour réaffirmer leur soutien au président de la République. Ils sont de tendance confondue en tout cas, MLC, ex-CPPRD, tout comme du parti de Moïse Katumbi. Ils se disent prêts pour accompagner le président de la République en vue d'un prochain mandat. Dites-vous, alors c'est grave et très grave. Tout cela, c'est les postes qu'ils visent ou bien réellement, c'est un ralliement pour accompagner Félix pendant que eux-mêmes les députés en difficulté vis-à-vis de leur base. Qu'est-ce qu'ils vont apporter à Félix Tshisekedi? Ils ont fait leur déclaration hier, juste 24 heures après la déclaration de ces députés d'ensemble pour la République, les partis de Moïse Katumbi, qui eux aussi pensent qu'il faut désormais négocier directement et appellent leurs collègues probis au gouvernement, des ministres, tout comme des vice-ministres, à pouvoir clarifier leur situation quant à leur appartenance à l'Union sacrée et au soutien réservé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Justement, parlons de Tshisekedi. Lui, c'est les pères, pas les fils. 5 ans après, que des hommages, mais aussi un monument dévoilé hier par les fils, Félix-Antoine Tshisekedi, en mémoire de son père, celui que les gens de l'UDPS appellent l'héros, le père de la démocratie, hier au mausolée dans la commune de Lancélé. Des hommages partant de Martin Fayoulou, là est candidat de la Mouka à la dernière présidentielle, de Bruno Tshibala, ancien du l'UDPS, mais aussi de Jean-Marc Kabound, désormais ancien de l'UDPS. Un premier tweet de Jean-Marc Kabound après son éviction, sa déchéance à la tête du parti présidentiel. Madame, Messieurs, merci, vous avez bien fait de choisir CCTV. Eric Wemba, il est de exclusivefrdc.com. Eric, bonjour. Bonjour Serge Kabogo. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Ah ben, quand je faisais mon sommaire, là, vous étiez en train de sourire. Il y a quoi? Non, ben, c'est constant. Non, je suis en train de sourire en dépit des difficultés, des souffrances. Il faut toujours garder son sourire, sinon on va craquer. Oui. J'aimerais que ces sourires-là ne vous quittent jamais. En tout cas. Il faut garder son sourire. Et trop d'embouteillages ce matin. Trop d'embouteillages. Toute la semaine passée, je n'étais pas invité, je n'ai pas compris. Eric Wemba. Là, Izouba dit qu'il a fait des fois kiosque. Donc, on est là, trop d'embouteillages. Et quand il y a kiosque, je préfère prendre la moto, je laisse la voiture pour arriver à temps. Ah oui, j'ai tout compris. Merci pour cet honneur et en tout cas pas vis-à-vis des kiosques mais vis-à-vis des téléspectateurs. Ouais. Allez, on va parler actualité ce matin. Eric Wemba, cet incident malheureux qui s'est produit ce matin vers Matadi Kibala. Je ne sais pas si vous avez suivi. J'ai suivi ça, mais pas de manière très profonde. Ces câbles électriques haute tension de la SNEL sous la pluie et qui s'est coupé et ça a électrocuté. On parle de plus de 15 morts ce matin. C'est triste que les Congolais meurent pour des choses comme ça, des choses qu'on pouvait prévenir. C'est partout, des câbles de haute tension. Il y a des endroits, si vous passez, vous demandez comment vous allez passer, on laisse comme ça. Mais voilà, vraiment, on en est arrivé jusqu'à la perte des vies humaines. Et je crois que la SNEL, particulièrement, doit faire un effort pour arranger toutes ces choses-là, afin d'épargner les vies humaines. Parce que c'est vraiment déplorable. Partout quand il y a la pluie, vraiment vous êtes en danger, surtout si vous marchez à pied, dans des quartiers où il y a des câbles qu'on bricole, tout ça, des hautes tensions, et c'est vraiment déplorable qu'il y ait des pertes en vie humaine. Je m'incline devant tous ces Congolais qui viennent de mourir aujourd'hui à cause de l'irresponsabilité de la classe dirigeante et notamment de la SNEL. Ben il y a aussi de la responsabilité des habitants. Il y a des zones inhabitables comme sous ces câbles haute tension. Vous avez vu comment à Bandal, on a quand même chassé des gens qui voulaient construire. L'État, quel est le rôle de l'État? Si les gens sont dans des endroits inhabitables, qu'est fait l'État pour dégager tous ces gens-là? C'est cela qu'on attend de la puissance publique. Donc il ne faut pas dire non, c'est la population, non. L'État a sa part des responsabilités. L'État doit protéger la population. L'État doit être beaucoup plus informé que la population que cet endroit est dangereux. Donc ça, on sent quand même de l'irresponsabilité de l'État. J'ai suivi le président de la République faire cette annonce, ou bien en parler quelque part, je crois, sur le plan de la relocalisation. Je ne sais pas si c'est la relocalisation ou la délocalisation de ces marchés de Matadi Kibala, parce que semble-t-il, ça crée non pas simplement beaucoup d'embouteillages, mais il y a aussi de l'insécurité. 15 morts jusque-là, pas de message officiel. En tout cas, je n'ai pas encore suivi jusque-là. C'est quand même... C'est arrivé ce matin sous la pluie. Ça arrive même 5 minutes après.
Quand un président français prend qu'un Français maire, il doit faire un message. Quand on apprend même qu'un Français est pris en otage quelque part. Donc il y a 15 Congolais qui sont décédés aujourd'hui, aucun message officiel. Cette façon de banaliser la vie humaine, moi, ça m'étonne quand même dans notre pays. 15 Congolais, ce n'est pas peu de choses. Et ils meurent suite à une situation de haute tension. Ce sont des Congolais qui sont en train de mourir. Et on doit cesser de banaliser les morts dans notre pays. Merci Rekwemba. On a connu ça, un pareil cas également à Kitambo, là où moi j'habite, ma commune, la commune mère d'ailleurs, la première commune de la capitale. Il y a un jeune homme qui a été électrocuté par ces câbles de la SNEL, plus de 5 mois aujourd'hui. La famille ne sait même pas faire le deuil parce que la SNEL est en train de fuir sa responsabilité. Karine, est-ce qu'on peut d'abord cadeau le deuxième invité? Au lieu de discuter. Ce n'est pas professionnel ce que j'ai fait, c'était une manière de vous rappeler un peu à l'ordre. Le deuxième invité est avec nous, Mike Diana. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo, désolé pour le petit retard. J'ai eu du mal à vous avoir au téléphone le matin. Oui, mais comprenez, j'étais obligé de sortir sous cette pluie-là, prendre une moto, arriver en ville, attendre un tout petit peu pour avoir l'occasion de pouvoir arriver. Donc j'étais obligé de passer par les bureaux. Donc toutes mes excuses pour le retard. Vous ne l'avez peut-être pas suivi, merci beaucoup. Vous ne l'avez peut-être pas suivi, je vous l'informe, je vous l'apprends tout de suite qu'il y a eu un incident malheureux qui s'est produit ce matin non loin du marché Mata de Kibala. Okay. Des vendeurs et autres habitants ont été électrocutés par les câbles haute tension de la SNEL. Ce matin, j'ai appris l'information chez notre consoeur Top Congo, il y a eu plus de 15 morts. C'est grave, il y a 15 morts. Oh, c'est énorme, 15 morts, c'est important. Il faut dégager les gens sous ces câbles haute tension. Le problème n'est pas seulement question de dégager les gens sous le câble. Le problème, c'est que comment regrouper justement les différents commerçants. Aujourd'hui, à Kinshasa, les marchés pirates, c'est vrai qu'on est dans un contexte économique assez difficile. C'est vrai qu'on est dans une population majoritairement au chômage et que c'est généralement l'informel qui tient presque l'économie de la ville. Cependant, il y a lieu de quand même organiser les choses. Ça, c'est moi mon plus grand regret depuis toujours. C'est vrai, aujourd'hui on peut dire que c'est un problème, c'est vrai, c'est la responsabilité de la SNEL, mais avant de pouvoir indexer la SNEL, il faudra comprendre que c'est de la technique. Partout ailleurs, il peut y avoir quelques cas de ce genre-là, mais le problème c'est que est-ce qu'on peut organiser un marché non loin des installations des câbles électriques? Ça encore, c'est un problème. Serge Kabongo, c'est des problèmes, ce sont des béabas de l'organisation de la société que malheureusement nous on a encore aujourd'hui. La question c'est que est-ce qu'on finira par sortir de cette culture-là? Pouvoir préserver, quitter cette politique curative, préférer la politique préventive, c'est-à-dire savoir anticiper les choses, éviter les zones dangereuses et pouvoir organiser les choses convenablement. Malheureusement, si vous le dites, je crois que ça me fait penser à quelque chose, même quand vous arrivez à Massina, vers, je crois que je ne sais pas comment on l'appelle encore, cabine de haute tension, je crois, de la SNEL vers le marché de la Liberté, juste en dessous des câbles. Il y a des gens qui ont refusé d'être dans les pavillons, se sont allongés juste au-dessus là-bas. Le jour où il y a un incident et qu'un câble par, je ne sais pas, coup-circuit, c'est arrivé à se détacher, et ils vendent généralement là où ils ont, c'est du sable, et le sable avec de l'eau, en cas de pluie, devient un conducteur. Imaginons le dégât. Est-ce que ça, il faut qu'on tue quelqu'un? Il faut qu'on trouve un féticheur pour pouvoir le faire? Encore une fois de plus, je me dis, la ville-province de Kinshasa est devenue invivable. La ville-province de Kinshasa est devenue inhabitable. Un mouroir, c'est encore de l'euphémisme. La ville-province de Kinshasa, en tout cas, je ne sais pas, c'est devenu un peu du... Mais les gens sont dans la débrouillardise et ils pensent qu'il faut quand même aller construire là où il ne faut pas construire. On vous dit qu'ici, quand il y a les eaux de ruissellement, il y a inondation, on ne construit pas, mais les gens construisent quand même. On vous dit qu'il ne faut pas étaler les vivres à même sur même le sol. Le sol, ils le font. Parce qu'il faut chercher comment vivre, c'est un peu, comment on dit, l'article 15. Je crois qu'à mon humble avis, en tant que parent, il faut s'adapter à la nature et au comportement de son enfant. Quand on a une population généralement assez têtue, pour des raisons qu'on peut connaître, c'est-à-dire quand il s'est dit, écoute, je suis généralement en train de me prendre en charge, jusque-là je ne ressens pas l'accompagnement de l'État et que je crois
que je peux faire les choses comme bon me semble, alors que parfois les décisions qu'on prenne ces courses sont bien. Je crois qu'à ce stade ici, il faut que l'État prenne le fouet. C'est la meilleure des choses à faire pour pouvoir recadrer et réorganiser les choses. Je disais tout à l'heure que l'État avait annoncé la relocalisation de ces marchés-là, le marché des maternité. Je peux m'imaginer. Et je pense même que cet incident doit accélérer encore le processus pour pouvoir le faire convenablement. Mais vous fustigez les marchés pirates ici, mais malheureusement, on appelle ça marché pirate, mais vous avez les agents de l'État qui viennent, qui perçoivent des taxes. J'ai dit, tout le désordre, il y a toute l'anarchie. Donc, l'État n'est pas... Nous manquons de l'intelligence sociale pour organiser notre société. L'État est pratiquement démissionnaire. Mais justement, cela s'explique. La société aussi. La société aussi. Les foyers aussi. Oui, l'État, comme a dit Diana, les Congolais, les citoyens congolais ne sentent pas l'accompagnement de l'État. Ils ne savent pas qu'ils ont un pouvoir qui s'occupe de leurs problèmes. Comme on dit, débrouillez-vous, chacun pour soi, Dieu pour tous, pour des raisons de survie. Donc l'État pratiquement est démissionnaire dans beaucoup de domaines. Alors les gens font les choses, ils ne respectent pas l'État. L'État est défaillant. Et l'État a des missions comme principale, la puissance publique, mais aussi travailler pour le bien-être de la population. Donc on ne peut pas en même temps appliquer la puissance publique si on ne travaille pas pour le bien-être de la population. Merci Eric Wemba. Ça devient une éducation difficile. Merci Eric. On va parler de ces hommages à Etienne Tshisekedi. 5 ans après, Fayoulou, Kabound, Tchibala, un monument gigantesque dévoilé hier par le chef de l'État, les fils biologiques du Sphinx. Ça valait la peine, hein? Oui, ça valait la peine. Je crois que, je ne veux pas parler de l'unanimité, mais je crois que beaucoup de Congolais seront d'accord avec cette approche, qu'aujourd'hui, quand on parle de la vie politique de la RDC, Etienne Tshisekedi Mulumba est un acteur non négligeable et un acteur majeur. C'est vrai que j'ai l'habitude de le dire en politique, c'est la politique, chacun peut avoir ses cadavres dans le placard, mais dans sa lutte, dans le combat, nous connaissons d'où on vient avec ce pouvoir totalitaire de Joseph Désiré Mobutu. Il a fallu quelqu'un capable de pouvoir tenir tête, et on peut lui reprocher certaines, comment dirais-je, maladresses sur le plan administratif, c'est inhérent, c'est inhérent à l'être humain, mais il faudra comprendre que sans le combat de cet homme-là, peut-être que le regard du Congo vu de l'extérieur et vu de l'intérieur aurait été encore le même il y a de cela 20, 30, 40 ans. Il était présenté comme même le leader des opposants africains. La figure emblématique de l'opposition. À un certain moment, il a endossé cette casquette-là. Oui. Et aujourd'hui, il valait mieux de pouvoir l'honorer. Et ça encore, je veux le dire, on doit apprendre comment dirais-je, à rendre des hommages mérités aux gens qui ont participé, des gens qui ont joué un rôle important dans l'histoire. Et c'est transversal. Quand je le dis, tu sais pourquoi je le dis, c'est pas seulement au niveau politique. Nous, généralement, à part les politiques et dans la culture, les musiciens et les autres, il y a des gens qui font un travail de fourmi en interne, mais qui participent efficacement à l'évolution de l'État, les scientifiques généralement. Il faudra qu'on intègre cette culture-là, et à Etienne Tshisekedi, je crois que c'était mérité. On ne peut que dire bravo, et surtout, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'âme de cet homme-là, que l'esprit et la culture de cet homme-là ne meurent pas et que les gens continuent à le faire autant, mais en bonifiant un peu sur l'approche politique. 5 ans, ça tombe malheureusement ou heureusement pendant que son parti est traversé par un vent mouvant, je l'ai dit hier, la défenestration de Kaboul, mais quand même, il a fait, même si on a vu des photos, c'est authentifié, il a un peu abandonné le Mouniéré. La photo avec les enfants. Oui, il a fait quand même, il semble qu'il s'est réconcilié maintenant avec les gens du quartier. Bon, c'est pas ça le débat. Non, c'est pas ça le débat. Mais il a fait un tweet pour saluer la mémoire de Tshisekedi. En fait, parce qu'il faut reconnaître que ce processus-là, il a participé. Donc, depuis un certain moment, c'était en train d'être travaillé. Mais le plus important, quand vous parlez de question du parti, de l'UDPS, il fallait faire partie Kabound rapidement pour bien honorer Tshisekedi. Non, Serge Kabongo. Il n'y a pas eu quelque chose de genre. Non, je ne pense pas. Les gens seraient contents de voir Kabound un peu à côté pendant qu'on vient célébrer ou on vient commémorer Tshisekedi dans une crise. Il fallait vider la crise Kabound. Je ne saurais pas faire une réflexion rapide sur non, je me pose des questions. Je sais, vous posez généralement des questions qui en sourdine veulent dire beaucoup de choses. Seulement, pour la question de l'UDPS, je l'ai déjà dit et je veux le répéter, ça c'est un problème endémique et culturel chez nous. L'UDPS aujourd'hui, je peux me permettre, tient parce que, d'abord, en premier lieu, c'est que c'est lui qui l'a hérité comment dirais-je, par hérédité,
à observer du nom de Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a quand même permis, tant soit peu, le fait de porter les noms, le fait biologiquement d'avoir l'ADN d'Étienne Tshisekedi en tant qu'humain, a fait que ça a été un peu le conflit, mais aussi parce que ces partis encore au pouvoir. Mais le grand problème des partis politiques, surtout les partis emblématiques, que je l'ai déjà dit, on a vu ce qui s'est passé au Palou, je l'avais pourtant dit depuis 2 années. Ce qui arrive au PPRD, je l'avais déjà dit depuis des années, et ce qui arrive à l'UDPS, ce n'est qu'un problème culturel. C'est que chez nous, les partis sont généralement dans la culture paroissiale, c'est des partis fondés et orientés autour des individus, malheureusement. Quand ils disparaissent, la structure du parti tient difficilement. Très bien. C'est bien dommage. C'est un constat sans appel hein, de notre confrère Gardi. Un premier tweet post-déchéance. Post-déchéance des Kaboul pour dire quand même que je reste tshisekidiste. Oui. Il faut reconnaître quand même que c'est le tout dernier secrétaire général de l'IDPS. Pas tshisekidiste fasciste, mais tshisekidiste étienniste. Oui, c'est ce qu'il voulait dire. En tout cas, les sous-entendus que je suis tshisekidiste. Oui. J'ai été là, nommé comme secrétaire général de l'IDPS, chef de Tshisekedi, qui à l'époque était chargé des relations extérieures. J'ai été nommé par Tshisekedi Père. Donc ma légitimité vient de Tshisekedi Père. Et il a organisé les congrès. C'est ça les sous-entendus des équipes. Alors, qu'est-ce qui reste encore d'Étienne Tshisekedi en termes d'héritage? C'est ça toute la problématique. Au-delà de dévoiler les statistiques, c'est que les Congolais voudraient voir que les combats, les idéaux, les valeurs défendues par Tshisekedi puisse être matérialisé. Maintenant que l'IDPS est au pouvoir, maintenant que son fils qui était aussi au cadre de l'IDPS est au sommet de l'État, mais il y a beaucoup de choses à redire. Moi je sais, quand on est en train de réprimer les marches comme on a vu avec Ngoï Mulunda, en tout cas tous les combats de Tshisekedi étaient qu'aujourd'hui les Congolais puissent manifester, revendiquer sans pour autant être réprimés. Quand il y a des répressions contre les citoyens congolais, ça pose énormément. C'est un cas peut-être sur 10. Cette répression a été brutale et ça se passe sous Tshisekedi. C'est que ça a été brutal et les voix se sont élevées pour condamner cela. On a même suspendu le maire de la ville. On a même suspendu le maire de la ville. Donc ce sont des choses, il y a beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec les combats de Tshisekedi. Parce que moi quand je vois aujourd'hui le Premier ministre Sama Lukonde complètement dépouillé, je me dis où est Tshisekedi aujourd'hui? Parce que tous les combats de Tshisekedi pendant les années 90 ici, c'était que le Premier ministre soit différent du Premier commissaire. Et l'effectivité du pouvoir. Et l'effectivité du pouvoir. Mais quand le Premier ministre déclare aujourd'hui que certains contrats sont signés à son insu, il est réduit à un commissaire d'État alors que Tshisekedi est au pouvoir. Moi je le dis même, Tshisekedi en 1990, quand il est élu Premier ministre à la CNS, son premier discours, il s'est adressé à la presse. Je voudrais que les médias puissent jouer le rôle du 4e pouvoir, puissent nous fouiller. Et Tshisekedi, pour concrétiser ces combats, il ne voulait même pas qu'il y ait un ministère des médias. Ah oui. Vous savez que dans les programmes de l'IDPS, ces ministères ne devaient pas exister. Pour que les journalistes jouent véritablement ce rôle de 4e pouvoir, qu'il n'y ait pas l'influence du gouvernement à travers les ministres des médias. Et vous allez voir que dans les gouvernements de Tshisekedi de 1990, il y avait certains porte-parole du gouvernement, mais il n'y avait pas un ministère des médias. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir, Félix, il y a un ministre des médias. Donc, autre temps, autre mère. Non, moi j'ai dit que les valeurs. Parce que Tshisekedi, son combat aussi, c'était que la loi, personne n'est au-dessus de la loi, y compris le président de la République. C'est tout le problème qu'il y a avec Mobutu. Quand j'ai vu son fils au pouvoir, Félix Tshisekedi, quand il est allé à Lubumbashi, il était avec les gens dans une fête où il déclare, écoutez, je sais qu'il y a couvre-feu, mais aujourd'hui vous êtes avec le président. Comme si lui, il est au-dessus de la loi. Mais ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui, vous savez, donc on dit au Premier ministre, monsieur, vous devez démissionner. Vous devez démissionner parce que vous avez violé la loi sur les confinements. Donc ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on est au-dessus de la loi. Donc le respect des textes et que la loi doit être au-dessus de tout le monde a été le combat de Tshisekedi. En tout cas, dans ces 3 ans de Félix au pouvoir, je n'ai pas senti les valeurs défendues par Tshisekedi. Alors où est-ce que vous avez senti pour que nous puissions être objectifs? En quoi vous avez vu que c'était bon quand même dans... Ce qui est avec tout ce qu'il y a comme... De toute façon, on nous a présenté ici, au début, on nous a présenté certains procès, comme les procès de 100 jours, qui comme étant, les gens disent c'est la première fois, c'est l'état des droits, mais qui reste-t-il encore de ces procès? À partir du moment où tous les principaux coupables sont libérés, l'affaire Tchilé-Gelou, bon, je ne sais pas. Massaro est encore en prison. Massaro est en prison, mais dans quelles conditions? Dans un état de droit. Jusqu'aujourd'hui, Massaro ne connaît même pas son juge naturel. Mais l'incident de Kabound nous démontre en raison expédition punitive. Quelle est la base légale de l'expédition punitive dans un état de droit? Donc, et vous voyez les Wakenda là, d'abord il y avait un mandat spécial pour Kabound, il ne pouvait pas pénétrer
au siège, parce qu'à l'époque, Kabound était en odeur, il était bien avec Tshisekedi. Maintenant que Kabound n'est plus en odeur de sainteté avec Tshisekedi, les mêmes gens viennent là, Cour suprême, et ils destituent. Toute cette anarchie montre que Tshisekedi, s'il était vivant, s'il voit vraiment, je me demande si Tshisekedi est vivant, si les morts peuvent écouter, s'il est entré là, en train de regarder, je crois qu'il est en train de regretter. Quel reste-t-il de ce mandat spécial? Heureusement, il met un peu de l'eau dans mon moulin là. On dit c'est un cours en G2, je crois, parallélisme des fonds et des formes. Il a les mandats spéciaux, il est déchu. Que devient ces mandats spéciaux? Difficile de pouvoir répondre de manière directe à cette question que devient le mandat spécial. Le fait que étant un mandat spécial, ça veut dire que vous évoquez la notion du parallélisme de forme, ça veut dire que l'autorité qui lui a conféré ses pouvoirs doit les lui retirer également. Mais la question, est-ce qu'aujourd'hui l'autorité qui a conféré ce pouvoir à Kabound peut encore agir en tant que telle? La réponse est non. C'est-à-dire on est dans un casus belli où on a du mal. C'est-à-dire maintenant la question, il faudra qu'on rentre dans le texte du parti, dans le contexte pareil, qu'est-ce qu'il faut faire, ou à la limite trouver une jurisprudence. À ce stade ici, moi je ne sais pas répondre de manière directe parce que je peux m'imaginer que Félix Tshisekedi, ayant été élu en attendant son investiture, décide de faire un mandat spécial pour déléguer le pouvoir à Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, en tant que chef de l'État, il lui est constitutionnellement interdit de pouvoir agir en tant que parti politique. C'est là où se repose un peu toute la difficulté. Mais je voulais revenir sur un élément essentiel, parlant de la nature et du combat d'Étienne Tshisekedi. Je crois que, au-delà de l'ADN, au-delà de quelques éléments de valeur qui tient lieu de l'esprit UDPS, politiquement, je crois que même quand c'est de père et fils, il y a une différence dans l'esprit de Tshisekedi et de son père. La première différence, c'est que l'esprit d'ouverture politique qu'il y a dans Félix Tshisekedi n'était pas dans le père. Mettons Étienne Tshisekedi dans le même contexte, je ne suis pas sûr qu'on aurait cet État ici en paix parce que Tshisekedi n'aurait jamais travaillé avec le FCC. Ça, c'est le premier des éléments. Deuxièmement, il y a eu une différence entre avoir des valeurs communes et les approches managériales sur le plan politique. Parce qu'il y a des contingences, il y a des évidences. Le monde évolue, le contexte est différent. Je comprends, par exemple, l'initiative de Étienne Tshisekedi Wamulomba de ne pas vouloir imposer une influence sur la presse à l'époque. Je ne pense pas qu'aujourd'hui avoir un ministère de médias, c'est aussi une façon de pouvoir influencer. Au contraire, moi je pense que le rôle du ministère de médias n'est qu'un rôle qu'est-ce que je dis? Des régulateurs, c'est trop dire, parce que c'est ça qui existe, c'est là, d'encadreur. Mais plus en termes de, comment dirais-je, je peux utiliser une expression en termes d'input. Son problème à lui, c'est qu'il encadre les informations d'ordre institutionnel vis-à-vis de médias. Il travaille plutôt dans la symbiose entre le média et l'image de marque, parce qu'il ne faudra pas oublier que la presse est un outil diplomatique, est un instrument diplomatique. L'idée ici, c'est de pouvoir travailler pour essayer de vendre différemment l'image de la République. C'est ce que les autres font. L'idée, ce n'est pas de caporaliser le média. L'idée, ce n'est pas de caporaliser le média. L'idée, c'est de pouvoir travailler sur l'image. Je ne pense pas que c'est une initiative dans l'idée de pouvoir mater la presse. Et aujourd'hui, je crois que c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur le plan managérial. J'ai beaucoup de choses à reprocher. Par exemple, à la manière de faire de Samalou Kondé et les autres. J'ai peut-être encore beaucoup de problèmes à dire avec les individus qui fragilise l'action du chef de l'État en se croyant au-dessus de la loi. Mais je crois qu'ici, il faudra reconnaître une chose, dont les différents problèmes du Congo sont parfois de problèmes culturels qui doivent être réglés le plus possible. L'espoir suscité, l'espoir aux Congolais vis-à-vis de l'UDPS depuis la lutte, parce que la vie de Tshisekedi père est intimement liée à l'UDPS, oui. Comme l'UDPS intimement liée à la vie de Tshisekedi. 3 ans après, c'est vrai que les choses ont changé. Ce n'est pas l'UDPS d'attendre. En attendant, les choses ont évolué. Beaucoup de choses ont changé. Est-ce que les attentes sont au rendez-vous? À quel degré de pourcentage près? Et non, je crois que quand on parle des attentes, la première des choses, il faut dire vrai. Il suffit de regarder son discours, vous vous rendez compte qu'il y a de regrets. Ça, il ne faudra pas se voiler la face. Les attentes ne sont pas au rendez-vous. C'est pourquoi aujourd'hui, le pouvoir est en train de trouver des mesures drastiques pour pouvoir remonter la pente. Cela ne veut pas dire qu'il y a absence de choses. Par exemple, moi, je peux vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, s'il y a le seul élément
qui peut encore permettre à l'IDPS de pouvoir utiliser le slogan « Le peuple d'abord » Parce que néanmoins, au moins, quand on rentre dans le système éducationnel, vous vous rendez compte, il y a cette volonté, il y a cet engagement de pouvoir rendre ces lettres des noblesses. Faire en sorte que le Congo, puisque j'aime dire ça aux gens, le Congo, avant 1981, l'enseignement primaire était gratuit. Beaucoup de Congolais ne le savent pas. C'est quand il y a eu effondrement des structures économiques que finalement l'État ne pouvant plus prendre en charge a fini par délaisser, c'est-à-dire céder l'enseignement entre les mains de privés. Aujourd'hui, vouloir les récupérer, c'est pouvoir corriger également. Parce que c'est de là qu'est partie justement la chute et le déclin du système. La déconfiture même. La déconfiture du système. Regardez ce qu'est l'enseignement primaire et secondaire, vous vous rendez compte que... Donc cette volonté-là déjà c'est impact. Cette volonté-là de pouvoir le faire et aujourd'hui on le fait convenablement. Et même, je vous ajoute un élément. À l'époque de Tshisekedi, comment il s'appelle? Oui. À l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila fils, vous détournez l'argent, ça passe comme si de rien n'était. Aujourd'hui, quand même. Aujourd'hui, le Congolais même si vous détournez, oui, les Congolais ont des indicateurs. Voilà, on sait que tel a détourné. Tel a détourné et on peut au moins l'identifier. Voilà. C'est-à-dire si on peut peiner même dans la mesure publique, voilà. Oui, si on peut peiner dans la mesure judiciaire et administrative. Oui. Publiquement, le propre public, c'est-à-dire politiquement, quelque chose pèse sur vous et vous vous rendez compte que le politique recule. Mais sous Kabila, on pouvait attendre... C'est pas suffisant, Serge Kabila. Oui, je dis que c'est pas suffisant. Mais je pense que c'est quand même des éléments... C'est des éléments aujourd'hui qui peuvent traduire justement. Oui. Or, c'est là où je dis maintenant, la plus grande faiblesse, je l'ai toujours dit, Félix Tshisekedi a fait confiance aux gens. Le problème du Congo est un problème d'hommes. C'est-à-dire, vouloir des réformes, il faut se rassurer d'avoir les hommes pour ces réformes-là. Et c'est ça sa plus grande difficulté. Ah oui, mais les hommes eux-mêmes doivent se formater ou se réformater. Et heureusement qu'ils sont en train dans cette... Si maintenant on donne, que l'IGF essaye de pallier, l'IGF arrête de s'auto-congratuler, qu'il passe un autre cap, cette fois-là. Il semble qu'il est fatigué, il a beaucoup travaillé. Ça donne maintenant l'image qu'il est fatigué. Hein? Oui, bon, apparemment, il n'y a plus de médiation maintenant. Non, il y a la médiation, c'est atténué, mais il y en a encore. Allez, il faudra franchir un autre palier, cette fois-là, pour pouvoir, en tout cas, encore pouvoir redorer cette image qu'on a prise depuis le... Sur des rumeurs qui parlaient des détournements à la Société nationale d'assurance, c'est des fausses rumeurs, des folles rumeurs. Et au nom de l'Inspection générale des finances, Gilles Alingueté a fait un communiqué pour démentir ces rumeurs. À l'époque de Kabila, c'est comme si les conseillers ne détournaient pas, c'est comme si les mandataires publics ne détournaient pas. Mais au moins, sous Tshisekedi, on sait que tel conseiller est trempé dans tel dossier, tel directeur, tel DG. Au moins pour la clameur publique, c'est bon. Hein. En une minute, parce qu'on va passer... Non, en une minute, il faut dire quand même qu'il y a des pays dans le monde aujourd'hui, la France, les États-Unis, il n'y a pas les ministères des médias. Je ne pense pas qu'il y a des organes de régulation. Moi, ce que je crains dans les ministères des médias, qu'il y a cette tendance de l'influence du pouvoir exécutif sur la presse. Parce que la presse, quand on dit quatrième pouvoir, que vous savez qu'il y a des ministres... Non, il faut relativiser cette notion de quatrième pouvoir. Non, moi, laissez-moi terminer quand même, Serge. J'ai vu Diana terminer. Mais qui dit que la presse, c'est le quatrième pouvoir? Nous avons 3 pouvoirs constitutionnels. Oui, ça, c'est dans le commun des mortels. On dit la terme quatrième pouvoir a été utilisé pour la première fois en 1990 par Étienne Tshisekedi quand il était élu Premier ministre. Mais ça, c'est un pouvoir qui n'est pas constitutionnel. Oui, il a voulu, c'est-à-dire que la presse... Nous avons les pouvoirs il estimait que dans une démocratie, la presse a un rôle à jouer. Parce que vous saviez que dans ce monde, il y a des gouvernements qui sont tombés simplement par un article de presse. Fillon n'a pas été élu par un article de presse. Kaïsak a quitté le gouvernement par un article de presse. Tout un président du pays, le tout puissant du monde, est tombé par un article de presse. Et que la presse doit être libre, même quand un ministre des médias lui-même connaît des dépassements budgétaires, il faudrait que la presse soit libre de dénoncer. Que la RTNC en parle. Que la RTNC en parle. Mais qui va parler qui va parler parce que moi j'ai vu les rapports du ministère du Budget, on parle des dépassements budgétaires au niveau du ministère des médias. Mais je crois que... Est-ce que la RTNC peut traiter telle information? Mais voilà, c'est pourquoi moi j'ai dit le danger. Patrick Mouyaya, son ministère de médias, la RTNC étant une télé publique, on le voit avec TF1 puisqu'il a pris l'exemple. Diana, vous avez parlé, je vous ai laissé quand même le temps. Si vous pouvez me laisser le temps. En tout cas, moi je répondais juste, Eric. Je suis convaincu que dans une démocratie, un ministère des médias n'a pas sa raison d'être. Là, je ne suis pas d'accord avec Diana, il dit que Tshisekedi a l'esprit d'ouverture que son père n'avait pas. On a vu en dernière minute Tshisekedi conduire les rassemblements, être avec des gens comme des Kyungu. Non, j'ai dit, quand vous dites qu'il Tshisekedi avait aussi un petit côté rassemblé, même ici on ignore. On a vu Tshisekedi avec des Kyungu, même avec ses adversaires, construire les rassemblements pour aller au dialogue.
Donc il avait quand même cet esprit aussi de rassembler. Donc il ne faudra pas penser que Tshisekedi était un homme qui ne voulait pas des autres. Non, là ce n'est pas... Un charismatique. Un charismatique. Là, vous caricaturez. J'ai dit, mais Tshisekedi a conduit les rassemblements. Et dans ces rassemblements, je note qu'il a eu un de ses grands adversaires, Kyungu, avec qui ils ont été en contradiction dans les années 90, dans l'affaire Kassaye Katangès. Ils ont eu à composer en dernière minute. Tous les Kiakwama, les Mobutis, on les a vus dans les rassemblements quand Tshisekedi devait négocier le dialogue de la CNCO. Donc je pense que Tshisekedi pouvait aussi rassembler. Donc, je veux dire que lui n'était pas rassemblé. Je parle d'esprit non, il n'a pas dit ça. Il parle d'esprit d'esprit d'ouverture. Il n'a pas répondez à une question. Mais c'est ça. Mais non, travailler avec Tshisekedi aurait travaillé avec le MCC. Non, j'ai dit, il a fait preuve de l'ouverture. Où? Il a fait preuve de l'ouverture. Rico Mba, je sais que tu es un observateur de la vie politique, tu connais Etienne Tshisekedi. Il a fait comment il s'ouvre pour se refermer après. Combien de fois il a ouvert la porte au FCC? Non, mais moi j'ai dit, combien de fois? Il faut connaître l'histoire de Tshisekedi. Quand il est Premier ministre à la CNS, exactement. Il a fait des Kangabongo son ministre. Son ministre, oui. Parce qu'il appréciait beaucoup. Donc Tshisekedi pouvait tendre la main même aux autres forces politiques. Ça c'est ici, moi, quand j'ai dit ces problèmes-là, quand on dit Tshisekedi n'a pas des hommes, exonérer Tshisekedi à tout moment, moi je ne sais. C'est lui qui choisit. Moi je l'ai dit, Kizenga le disait, c'est par la tête que les poissons commencent à pourrir. Vous savez, ce que Kabunda a posé comme acte, venir réguler la route là, un jour, il faut les dire, il faut les noter, mais ça n'avait pas eu beaucoup d'ampleur. Nous sommes là à Massina, je ne sais pas, à côté de Kingasani, les cortèges du chef de l'État est là. Il y avait un roulage, je ne sais pas, qui causait des embouteillages. On a vu le chef de l'État lui-même descendre pour réguler. Ce roulage-là, on l'a arrêté par des gardes républicaines. Bon, en vertu de quoi les chefs de l'État peuvent aussi réguler la route? Moi, je dis quand on parle de la loi, là, c'est pour tout le monde. Merci, donc, Eric. Quand il parle de la gratuité comme le peuple d'abord, moi, je ne suis pas d'accord avec Diada. La gratuité, c'était une mesure populiste pour des raisons électoralistes. Quand il dit que le système éducatif est défaillant, mais la gratuité de Tshisekedi est venue encore amplifier les situations. Comment voulez-vous, je vais dire, comment voulez-vous un enseignant qui est au collège Boboto avec les frais, avec la contribution des parents, gagner $500, il avait 50 élèves, vous amenez une gratuité, je ne sais pas, mal planifiée, vous lui donnez 200 élèves, en même temps vous dites que vous allez les payer $200, pensant que vous allez arranger les systèmes éducatifs comme ça, vous allez améliorer les qualités. On a amené une gratuité qui a porté préjudice à la qualité de l'enseignement. Heureusement qu'on a compris pour y mettre fin. La gratuité là, il n'y avait rien de peuple d'abord, c'était pour des raisons populaires. Alors, là vous avez vu des analyses diamétralement opposées sur le même fait, ici ailleurs, c'est ça la beauté de l'émission. Nous participons à la construction de notre démocratie à notre manière. C'est ça la liberté aussi, une liberté encadrée comme l'avait voulu le président de la République. Diana qui voit des choses à sa manière, comme Eric également. Mais vous, à la maison, vous savez que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais ça permet aussi aux dirigeants de rectifier les tirs et de pouvoir encadrer l'action gouvernementale. On va se quitter avec ces derniers thèmes de l'émission. C'est des députés, ils se disent des révolutionnaires. Des révolutionnaires catumbistes. Non, d'abord pas des catumbistes. Hein. Les catumbistes c'était avant-hier. Hier c'est un groupe, un autre groupe. Les progressistes. Les progressistes. Je veux bien parce que vous avez abordé les sujets dans votre Je voulais réagir à son sujet. Oui, si vous voulez bien. Oui. Oui. En fait, il y a deux aspects. D'abord, avant-hier, il y a des députés catumbistes qui avaient appelé leurs pères promis au gouvernement de pouvoir requalifier leur position. Ils sont de l'Union sacrée et qu'Ensemble pour la République avait des problèmes avec Ensemble pour le changement. J'ai estimé que c'était vraiment un débat interne à l'Union, au parti de Katumbi. Il fallait les traiter là-bas. Bon, ils amènent ça sur la place publique. Sur la place publique comme d'habitude. Mais hier encore, c'est des députés qui ont estimé que c'était eux qui étaient à la manœuvre en vue du basculement de la majorité. Et à lire entre les lignes leur déclaration de 4 points, ni plus ni moins, ils réclament des choses. Des choses, oui. De postes. Voilà. En fait, c'est ça le grand problème. Donc, les députés combinards. J'ai déjà dit, je veux répéter, cette phrase est péjorative, mais je veux la répéter quand même. Parce que le Parlement est la première institution la plus corrompue en République démocratique du Congo. La vérité, c'est qu'avec ces basculements, on l'a déjà dit, les effets indus du basculement de la majorité, les députés pensent que c'était un acte salvatrice qu'ils ont posé et qu'en fin de compte, ils doivent être rémunérés ou récompensés différemment. Personne n'est venu dans l'idée, c'est-à-dire de répondre à un besoin. On dit, écoute, on a un pouvoir
bicéphale qui, malheureusement, au regard des accointances politiques, n'arrive pas à produire une politique de développement. Essayons de nous aligner pour pouvoir permettre à ce que la machine continue à tourner et puis que les choses évoluent dans le sens, parce que nous, en tant que députés, notre avantage, notre chance de pouvoir être réélus, c'est que les choses marchent cette fois pour que nous ayons un discours à présenter aux gens. Or, pour eux, c'était une occasion de pouvoir engager encore de fonds, encore de moyens pour pouvoir continuer à... Donc, nous votons ces députés pour qu'une fois au Parlement, qu'ils deviennent des combinards, qui commencent à négocier ce sont des commerçants. Des commerçants. Mais qu'est-ce qui rassure ces députés-là qu'ils seront réélus? Et quand ils disent au président Tshisekedi que nous allons battre la campagne pour vous, eux-mêmes ont des problèmes. Eux-mêmes ont des problèmes. De leur renouvellement. Serge Kabongo, avec votre permission, permettez-moi il y a un élément que Rick a évoqué. C'est un élément très essentiel pour les gens. Je préfère le clarifier. Oui. Il a raison quand il dit ici que des enseignants de Boboto qui gagnaient jusqu'à 800 $. Je lui explique. Sur 44 000 enseignants, un groupe de 500 enseignants, 500 seulement, je vous donne 2 chiffres, qui avaient ces standings-là, ok, qui gagnaient jusqu'à 800 $ au détriment de reste. Faites les calculs vous-même. Sur le 44 000 enseignants que compte la République démocratique du Congo, on décide d'appliquer le principe de solidarité, où, pendant qu'eux touchaient 800 $, les autres touchaient 120 130 000 francs. On décide de recadrer la balance pour que chacun, aujourd'hui, touche au moins, selon les catégories, jusqu'à 389 francs congolais. Ça veut dire plus du double de ce qu'ils touchaient. Et malheureusement, malgré ces efforts-là, au-delà de ça, ils sont maintenant à 400 parce qu'on a ajouté la prime de la gratuité et la prime de brousse pour ceux de l'intérieur. Chacun arrive jusqu'à 420 430 000 francs congolais. Donc, on devrait laisser les autres pourrir pour privilégier le 500. Vous comprenez d'où vient le problème? Cette solidarité-là, on ne voit pas ça chez les députés. Le principe de solidarité-là... cette solidarité-là, les députés qui ont plus de 10 000 $, oui, un agent fonctionnaire de l'État, agent de carrière, voilà la difficulté. Mais pourquoi on ne fait pas cette solidarité? Voilà la difficulté. Donc, vous, la solidarité, c'est chez les enseignants? Non, regarde, voilà la difficulté. Je lui parle des enseignants parce que c'est une question qui me concerne. Moi, quand vous parlez de question de l'enseignement, c'est une question qui me concerne. Moi, ça m'intéresse. Maintenant, si vous voulez parler du Parlement, ça c'est une autre chose qu'il faut poser à son ami Saba Lukonde. Ouais. Mais aussi, voilà la difficulté. Il n'est pas mon ami. Voilà la difficulté, c'est que le gens dont on parle, les députés, constituent ce qu'on appelle l'autorité budgétaire. Ça veut dire que le fond, on a assisté ici, vous le savez, des pasteurs au Parlement. On décide de prendre un barème pour augmenter le revenu dans le secteur de l'éducation pour accroître le salaire des enseignants. Les gens refusaient de lever les mains. Aujourd'hui, qui décide du salaire du député? C'est eux-mêmes. En connivence avec les gens. Comment vous voulez? Ne le comparez pas avec les enseignants. C'est un autre niveau. Regardez, vous allez terminer. Oui. Comment un député élu sur la liste du MLC, élu sur la liste des partis de Katumbi ou élu sur la liste du PPRD, il se retrouve, je ne sais pas moi par quelle magie, il se dit des révolutionnaires, et contre toute attente, ils disent qu'ils veulent soutenir le président Félix Tshisekedi pour un prochain mandat. Serge Kabongo. Mais comment, en fait, on va faire simple. On va descendre de nos piédestals. On ne va pas être scientifique. Le problème est simple. C'est que les députés, se rendant compte du contexte, on est dans un contexte africain, tant ils ont le 14 pour ça ne peut pas y avoir élection, il faut se positionner. Ils savent qu'aujourd'hui, le grand débat de fond qu'il y a au sein de l'UDPS aujourd'hui, c'est qu'après avoir vécu la difficulté du début de mandat avec le FCC, est-ce que l'UDPS aujourd'hui est à même de pouvoir obtenir une large majorité pour avoir la possibilité, si jamais le chef de l'État est réélu en 2023, de pouvoir conduire une politique aisément sans des crocs en jambes? La réponse est non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des alliances. Mais est-ce qu'ici, il faut travailler sur les alliances ou il faut travailler sur les députés UDPS? Non. Est-ce que les députés, là, maintenant, ils sont au Parlement, ils sont envoyés là-bas pour aller dire que nous allons la confiance au chef de l'État? Serge, j'y arrive. Maintenant, le problème, c'est que les gens se rendent compte de cela. Ils estiment qu'aujourd'hui, la meilleure façon de faire, c'est de pouvoir se rapprocher du pouvoir. C'est constituer déjà un noyau. Comme ça, non seulement qu'on est d'ici, mais on va peut-être, je ne sais par quelle magie, travailler pour pouvoir nous consolider, établir des liens avec le pouvoir
pour avoir l'espérance, dans le jour à venir, d'être justement ces pions-là sur quoi le pouvoir va se reposer, parce qu'ils savent que la prochaine bataille, c'est la bataille du Parlement. Mais au-delà de ça, ils ont mais dit, vous savez que les parlements... l'union sacrée, mais vous savez, dans l'histoire de notre Parlement, les parlements, à chaque fois, se renouvellent à 10%. Hein? Seulement à 10%. Malheureusement, ils ne le savent pas. Mais ces gens-là qui disent que... Je vois mon frère de Yakoma, là, Dédé Kodoro aussi, c'est qu'il est de Yakoma de chez moi. C'est mon oncle. Les autres de Kinshasa, je ne sais même pas les citer pour faire une mauvaise publication ou mauvaise publicité. Je cite mon oncle Dédé. Qui leur dit qu'ils seront réélus? Félix peut se faire élire sans eux. D'ailleurs, ils doivent le savoir. Même si Félix ça, c'est pas de la flatterie. Élire, surtout dire en avant peu de gens vont avoir la chance d'être élus. Non. Ici, il y a un problème. Le problème fondamental ici, quand on dit que l'esprit Tshisekedi n'existe pas. Vous savez, la démocratie, c'est la séparation du pouvoir. Un des mérites de ces régimes de Tshisekedi, c'est de neutraliser le Parlement. C'est de neutraliser totalement le Parlement et de manipuler les députés. Et les députés n'ont pas joué. Vous voyez les parlements sous Tshisekedi, si vraiment vous comparez même sous Kabila, les parlements n'ont pas joué. Regardez-moi un chef de corps qui crie. S'il vous plaît, Diana, s'il vous plaît, Diana, s'il vous plaît, vous avez beaucoup parlé, je ne sais pas, il y a 7 minutes. Comment on peut rendre non impératif le mandat de quelqu'un? L'IDP, c'est né de la révolution parlementaire. Parce que les 13 parlementaires, c'était que les parlements jouent véritablement son rôle. Mais aujourd'hui, vous avez IDPS au pouvoir et les fils de Tshisekedi au pouvoir qui neutralisent les parlements. Où nous assistons à ce que moi j'appelle le gangstérisme parlementaire. Ce que nous assistons là, ça s'appelle gangstérisme parlementaire. Donc vous avez quelqu'un, les PPRD par exemple, les députés des PPRD qui sont du FCC Kabila et d'autres des PPRD qui sont de l'Union sacrée. En tout cas, j'ai lu tous les systèmes politiques. Attendez, qu'est-ce qui se cache derrière ces déclarations de soutien? Qu'est-ce qui se cache derrière Il y a des problèmes. Apparemment, vous savez, ils disent que Kabound, qui était notre protecteur, est parti. Maintenant, qui sera notre interlocuteur? C'est ce que j'ai dit. Kabound a été pratiquement le chef de l'Union sacrée. Vous savez, Kabound a été la personne qui est gérée, il faut le dire, les fonds secrets de l'Union sacrée. Il ne faut pas croire que tous ces Charles Okoto-là sont venus parce qu'ils aiment la tête de Kabound. Mais il a même dit lors d'une réunion que c'est moi qui protège vos intérêts. Oui, il y avait des intérêts. Maintenant que Kabound n'était pas là, les gens du FCC se sentaient un peu orphelins. Et maintenant, là, ils savent maintenant qu'il y a des grandes manœuvres. Notamment les entreprises, il y aurait un remaniement. Il faut faire des aides à Tshisekedi. Donc maintenant, là, Kabound, qui était pratiquement le Christ, ils ont dit nous allons passer directement chez les pères. Mais apparemment. Mais décemment, c'est le premier malaise. Mais là où c'est très grave, moi où je pense vraiment qu'on instrumentalise les parlements, vous savez que ces députés à ce moment ici devaient être dans leur base respective. Vraiment, ils font quoi ici? Ils sont là. Mais ici, il y a aussi un moment de la diversion. La fatisphère qui a un malaise sérieux avec les problèmes Kabound voulait démontrer à l'opinion, non, chez Katumbi aussi il y a des problèmes. Voilà. Parce qu'il faut faire quand même la différence quand on parle de l'ensemble pour la République et l'ensemble pour les changements. Les gens que vous voyez là, il y a déjà des Mboussa Niamou ici, qui aujourd'hui au fil du temps ne sont même plus avec Katumbi. Il y a des gens, des dédoublés de l'envol. Oui. Parce que Kabound a organisé, l'IDPS a organisé les dédoublements de l'envol. À un moment donné, on a pris certains députés de l'envol qui devaient exclure même des listes. Ce sont ces gens-là. Donc je pense que c'est la diversion. Donc je pense que les Congolais ont aujourd'hui des problèmes sérieux, il y a des détournements. J'apprends même que le directeur des cabinets vient d'écrire au président de la République les détournements à Teke Fungurume, dans les contrats de Teke Fungurume. Voilà des problèmes qu'il faut résoudre. Tout cela entre dans la diversion. Entre totalement dans la diversion, on voudrait cacher les vrais malaises qu'il y a à l'IDPS, donc chez les autres aussi il y a des problèmes. C'est ça justement ce qu'on voudrait faire. Mais il faudra rappeler aux uns aux autres, l'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale, c'est un groupe parlementaire. Vous savez dans quelles conditions il est né avec un arrêt de plus de 400 députés. Un arrêt de la Cour constitutionnelle là, justement où il n'y a plus les droits avec Kalouba là-bas, un arrêt qui dit que le mandat est non impératif, tu es du PPRD, tu peux entrer à l'Union sacrée. Mais quand il s'agissait des élections, il faut avoir l'aval du parti. Donc vous voyez toute la contradiction. Les systèmes politiques actuels, nous ne les comprenons pas. Même si c'est qu'il perd, quand il est tenté de regarder, il va te dire qu'est-ce que mon fils est en train de fabriquer. Donc c'est extrêmement grave ce que nous vivons comme système politique actuellement. C'est hybride. C'est hybride, on ne comprend pas. Donc moi je pense objet politiquement non identifiable. Donc ce n'est pas une plateforme électorale. C'est un groupe parlementaire. Donc chacun garde son autonomie. Donc il ne s'agit pas. Donc maintenant là, on veut rallier les gens.
des forces, ralliez-vous à moi, Tshisekedi, candidat président. Donc si vous soutenez ma candidature, vous allez vous retrouver au remaniement. C'est ça ce qu'on offre maintenant. Mais la méthode Tshisekedi, c'est qu'il y va, comme on dit chez nous, pion après pion. Mais en fait, les gens pensent qu'il va publier la liste des 20 entreprises, ils vont se retrouver. Non, Félix est en train de dire, bon, je vais un peu les geler, je sors quand même, paf, des entreprises, soit je sors une entreprise, je nomme mes gens. Mais maintenant, ils comprennent qu'au fil du temps, les postes sont en train... Parce que ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est famille. Il y a quand même cette tendance-là, des choses que nous avons dénoncées. Attachement indéfectible au chef de l'État, président de la République. Voilà. C'est néo-moboutisme. J'ai comme l'impression que Félix Tshisekedi voudrait aussi imiter Mobutu, quelque part. Il est né dans les Mobutu. Non, est-ce que c'est Tshisekedi ou bien ce sont ces flatteurs-là qui les font? Non, mais en fait, ça l'arrange. Ça l'arrange, sinon il aurait mis fin à ça. Ça l'arrange quelque part de voir comment il instrumentalise ses députés. Les gens viennent faire des déclarations. Nous nous rallions à Tshisekedi. Indéfectible attachement au chef de l'État. Vive le moboutisme, vive le néo-moboutisme avec Tshisekedi. Alors, vous prenez vos verres d'experts en communication et des doctrinaires dans les domaines, ce que vous avez fait à l'université. Les messages, les non-dits de ces ralliements, de ces soutiens, à votre avis, serait quoi? C'est pas qu'il y a un problème dans la citadelle. Le problème, je ne pense pas. Parce que il y a ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est-à-dire, on place un élément qui peut avoir plusieurs sens, plusieurs interprétations. La population y voit une déclaration politique de soutien. Le chef de l'État voit une forme de pression. Pression, pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont accompagné un combat, qui finalement veulent avoir quelque chose. Merci, vous avez répondu à ma question. Justement, j'ai répondu à votre question. Est-ce que vous pouvez me permettre en 30 secondes? Je veux revenir sur un élément qu'Éric a évoqué. Parce que quand il s'agit des autres députés, on rentre dans le néo-moboutisme. Quand il s'agit des députés Ensemble pour le changement, on dit c'est une diversion. Non, ce n'est pas un problème de diversion. Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, l'idée des pouvoirs, d'ailleurs, de toutes les façons, le mandat d'un député est non impératif. Au-delà de quelques limitations d'ordre administratif, ça veut dire qu'on est élu sur la liste d'un parti. Il y a la ligne du parti qu'il faut respecter. Il y a une ligne du parti qu'il faut respecter. Il y a la on répond à un besoin, à une politique, parce que c'est comme je l'ai dit, le Parlement, le pouvoir législatif, c'est un pouvoir collectif. C'est-à-dire qu'il faut venir pour faire un travail collectif. Terminé. Mais maintenant, quand vous revenez sur ces questions-là, Eric, vous le savez très bien, ça c'est un problème de culture d'hommes, des députés. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour aller chanter le chef de l'État, garant des bons fonctionnements des institutions. Ils sont eux-mêmes. Quand ils parlent là... C'est des matolistes, c'est des matolistes. En fait, vous l'avez dit. Quand ils viennent là, ils jouent... Regardez, permettez-moi Eric. Permettez-moi de finir. C'est juste quelques secondes. Puisque nous demandons de la scène, attendez, sollicitez la parole. Sollicitez la parole. S'il vous plaît. Quand les protocoles... Diana, vous allez continuer. Quand les protocoles d'État fait un communiqué pour demander aux députés, les protocoles d'État pour aller accueillir le président de la République. Alors, ça se passe à la présidence où on demande des députés d'aller accueillir les chefs de l'État. Ça, c'était une faute de lourde. Alors, vous imaginez, donc ça va, cette manière d'instrumentaliser. Vous apprêtez la caméra, la troisième caméra qui surveille les mouvements au couloir, parce qu'apparemment, je crois que le débat va se poursuivre dans le couloir. S'il vous plaît, en quelques minutes. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, il peut dire que ça arrange, c'est subjectif, je peux le comprendre. Mais le problème, c'est que ça c'est dans l'ADN, c'est la culture de gens. Quand ils font ça, crois-moi, dans leur chef, ils jouent à leur propre jeu. C'est-à-dire qu'ils jouent leurs intérêts à 80%. Merci beaucoup, madame. Et les intérêts des autres à 20% seulement. Cette émission est terminée. Ne mettez pas les députés mettre les charges sur la tête du chef de l'État. Allez, on se sépare en beauté. Merci à Mike Gardidiana, merci à Eric Ouemba pour ces belles analyses. Madame, messieurs, vous étiez avec nous pendant 40 minutes de débat, d'analyse, mais aussi de commentaires sur le fait d'actualité vraiment marqué par cette image macabre, sobre que nous offrent ces députés-là. Je m'adresse un peu aux électeurs quinois. Vous avez vu ce que font vos députés de Kinshasa. Je vous demande, comme je vous avais demandé il y a 3 ans, de voter pour eux, mais cette fois-ci, il faut les sanctionner, qu'ils retournent dans leur profession. Donc, ce ne sont plus des gens qui vont parler, qui vont prendre la parole pour défendre vos intérêts, parler des problèmes d'eau, parler des problèmes de courant, parler des problèmes de trous dans la ville. Ils sont là pour négocier leur poste. Et pour ça, ils sont prêts à se donner des coups. Et c'est très grave pour la vie d'une démocratie que des députés qui commencent à quémander des postes au-delà du fait qu'ils soient déjà parlementaires.
On va se séparer. Avec vous, prenez bien soin de vous, par chaque jour. Allez, c'est une vie. Moi, je m'en vais. Bye. Merci. Pauvre Laurent Savi.